Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils incarnent les montagnes russes de la classe politique française. Un coup, ils glanent mairies et députés, un coup, ils sombrent aux alentours des 5% des élections majeures. Les écologistes, ex-EELV, dépendent souvent de la dynamique insufflée par leur leader. Cette fois-ci, c'est au tour de Marine Tondelier, plébiscitée pour sa maîtrise de l'exercice médiatique. Elle accueille aujourd'hui à Tours l'ensemble du parti pour son université d'été. Et nous vous posons la question... Dans le débat politique français, les écologistes tiennent pour vous un rôle, alors, majeur, utile, négatif ou mineur? Allez-y sur le compte X de Sud Radio. Aidez-nous, parce que, alors c'est assez drôle, il y a déjà une tendance, je vais vous la donner, parce que ça vaut le déplacement. Posez-vous la question, vous les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner votre point de vue. Alors, est-ce qu'il joue un rôle majeur? Écoutez, pour l'instant, on a 1% de la consultation qui dit que les écologistes tiennent un rôle majeur. Utile à 7%, négatif à 69%, mineur à 23%. Bon, charge à vous de faire inverser la tendance. C'est sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez donc au 0826 300 300. Naïma Mfadel est avec nous et va peut-être réagir. Naïma Mfadel, est-ce que à travers Marine Tondelier et l'image et le dialogue et le discours qu'elle a porté, on va dire après la dissolution, parce que après les élections européennes, le parti était plutôt en difficulté. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique dans ce parti? Je peux le préciser d'ailleurs que vous n'êtes pas particulièrement proche de ce parti. Voilà. Non mais l'idéologie, j'allais dire l'écologie, ça nous intéresse. Hein. Je veux dire au quotidien, on peut dire qu'on est sensible à l'écologie. Mais la manière dont elle est véhiculée par les écologistes, je vous dis franchement, c'est insupportable. En fait, moi, ils m'insupportent. Je suis désolée de le dire comme ça. Ils m'insupportent parce qu'ils passent leur temps à nous culpabiliser. Et puis, en plus, l'écologie, elle doit pas être punitive. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, il y a eu des acquis extraordinaires, justement, pour améliorer nos vies. Mais quand j'entendais, par exemple, Sandrine Rousseau, qui bientôt voulait qu'on fasse laver notre linge à la main, et les couches culottes de nos enfants aussi, comme nos grands-mères le faisaient, on les lave à la main, c'est insupportable. Et puis, l'image aussi que donne l'écologie. Regardez, c'est les dégradations multiples, c'est Sainte-Soline, c'est les déclarations aussi extrêmement racialistes. Alors pour Sainte-Soline, là on parle de groupuscules actifs, mais il ne s'agit pas du parti les écologistes. Ils les ont soutenus. Oui. Ils les ont soutenus, ils se sont même rendus sur place. Madame Tondelier s'est rendue sur place. Madame Sandrine Rousseau aussi. Monsieur Jadot, d'ailleurs, qui s'est fait renvoyer paître par des jeunes filles qui étaient là en train de, quand il leur a dit mademoiselle, elles n'ont pas trop apprécié. Ce que je n'aime pas, moi, c'est cette dérive de l'écologie qui aujourd'hui impacte nos vies, mais négativement. Et puis, je voudrais aussi soulever quelque chose qui est extrêmement important. Nos agriculteurs qui ont aussi manifesté beaucoup pour crier qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils étaient en train de mourir. C'est vrai qu'on s'achemine vers un clivage agriculteur contre écologiste, ce qui est surprenant finalement. Voilà, parce que on est dans les normes sur normes, parce que toutes les directives européennes, nous on a le chic, on veut être plus royaliste que le roi, et puis ça impacte nos agriculteurs, et en même temps, excusez-moi, on importe du poulet d'Ukraine qui est élevé aux hormones. Donc expliquez-moi la cohérence des choses. Bon, vous réagissez là, c'est assez drôle parce que je vois sur le compte X de Sud Radio, ça bouge à chaque fois, ça évolue, mais on reste avec ce rôle négatif mais utile quand même, Joseph Touvenel, parce que ils ont mis l'accent, les écologistes, alors avant c'était les Verts, Europe Écologie Les Verts, sur des problématiques très fortes, non? Oui. Non, mais le problème, c'est que l'écologie, c'est l'étude du milieu où vivent les hommes. Très bien. C'est la doctrine qui vise à bien faire vivre en cohérence l'être humain avec la nature et avec une protection de la nature. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que l'écologie, au fur et à mesure des années, s'est politisée à l'extrême. Aujourd'hui, on a du wokisme, on a du racialisme, on a beaucoup de choses très éloignées de l'écologie. En fait, c'est
grosso modo, de l'extrême gauche, wokiste et racialiste, qui serpent en vert et qui nous fait croire qu'ils veulent protéger la planète. Alors, je disais, ça dépend quand même du leader, parce que Jadot, c'est plus un centre-gauche, et Marine Tondelier est en train d'inverser la tendance Sandrine Rousseau, qui elle-même inverse sa tendance personnelle, quoi. Ça, c'est le jeu politique pour obtenir des voix. Mais dans la profondeur, quand on regarde, d'abord la connaissance de la nature. J'ai l'impression que la majorité des écologistes connaissent aussi bien la nature, la campagne et l'agriculture que moi je connais les systèmes informatiques. C'est vous dire que c'est peu de choses. Puisque sinon ils auraient un soutien massif des agriculteurs, en tout cas des agriculteurs qui ont des exploitations de petite taille ou de taille moyenne. Quand on va se promener dans l'Aveyron, il y a beaucoup de petites exploitations, hein. Ils vivent très difficilement avec l'élevage, avec l'agriculture, mais c'est pas de l'agriculture intensive. Ils ont horreur de ce qu'on appelle les écologistes. C'est qu'il y a bien des raisons objectives. Et on l'entend souvent, hein, d'ailleurs, sur le nucléaire, les auditeurs agriculteurs qui nous appellent. Sur le nucléaire, ils nous emmènent droit dans le mur, ces gens-là. Il faut avoir conscience que notre société, sans l'énergie et l'électricité, elle fonctionne pas. Et le nucléaire, pourtant, c'est ce qui fait le moins de CO2 dans toutes les énergies, avec l'énergie des fleuves et des barrages. Mais bon, donc, alors, où est l'écologie quand je dis non au nucléaire, ce qui permet aux Allemands d'ouvrir les mines de charbon? Bon, j'ai bien compris qu'autour de la table, on va avoir du mal. Normalement, Karima Delli devait nous rejoindre. Alors, on a le rendez-vous téléphonique. Pour l'instant, ça répond pas. Donc, si Karima Delli nous écoute, fait, l'écologie. Karima Delli, attendez 2 secondes, Naïma. Mais Karima, répondez. On essaye de vous appeler. C'était prévu comme ça. Naïma, vous vouliez rajouter? Non, mais je voudrais juste rajouter. Vous savez, l'écologie, elle y gagnerait à se connecter au peuple, à la France d'en bas. Moi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi des bobos repus, qui sont des nantis, et voilà, et qui trouvent en fait quelque chose pour donner sens à leur vie. Excusez-moi de le dire ainsi. Frédéric. Mon père était un des premiers adhérents de la Ligue protectrice des oiseaux. Quand j'avais 10 ans, il m'a fait adhérer à la Ligue protectrice des oiseaux. J'ai adhéré. La nature, je connais un peu. Je suis capable modestement de reconnaître des traces d'animaux, etc. La protection de la nature, je l'ai comme l'ensemble des Français au cœur. C'est pas ce que font les écologistes. Bon, ça a donné la belle chanson Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret, qui était d'ailleurs dans un de nos quiz d'été, mais vous l'auriez trouvé. Alors 0826 300 300. Thierry, donc notre auditeur fil rouge. Thierry de Dordogne. Alors dans un territoire rural, quand même, on a cru le comprendre. On sent qu'il y a cette opposition qui est surprenante entre les agriculteurs et les écologistes, alors que ça devrait plutôt être le contraire. C'est l'impression que ça vous donne, Thierry ? Oui, il faut revenir un peu en arrière. Les écologistes ont pour eux un système médiatique qui leur est très favorable. Quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Soline il y a, je crois que c'était 1 an, où Naïma rappelait la passe d'armes entre Jadot et la jeune fille qui l'a renvoyée à ses chères études. Vous vous souvenez, bien sûr, Naïma. Oui. Ces gens-là ont commis des choses relativement violentes, mais personne ne leur en a tenu rigueur. Et encore une fois, je suis obligé de préciser, c'est pas le parti en lui-même. En revanche, là où je reviens sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le buzz et d'événementialiser leur cause. C'est ça, hein, Thierry. Je vous laisse continuer, bien sûr. Parce qu'on leur pardonne tout. Parce que la devanture est peinte en vert, donc c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, les pâquerettes. On leur permet tout. Mais en même temps, le peuple n'est pas dupe, puisque on voit que l'emballement pour l'écologie ne se fait pas. Il ne se fait pas. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés, ils font des scores, ma foi, relativement faibles, donc ça ne marche pas. Mais ce sont des histrions, ils estirissent tout, donc ils se font entendre. Ils font beaucoup plus de bruit mais ils ne convainquent personne. Alors, très important sur ce que vous dites, Thierry, sur l'histoire des élections. Et Anne-Lorraine Rousseau, vous qui êtes une journaliste avertie, compétente, ça ne vous a pas échappé que quand même, et assez régulièrement, même si là, ils sortent d'un échec cuisant aux dernières européennes, mais il y avait eu les fameux 15%
5% de Yannick Jadot sur les européennes précédentes, sur des élections européennes, et puis les mairies. Il y a énormément de mairies, et pas n'importe lesquelles. Enfin, je veux dire, Bordeaux, Lyon, il y a quand même des réussites écologiques. Des réussites écologistes ou écologiques? Écologistes, vous avez raison, c'est pour ça que je disais que... les réussites écologiques, je les cherche. Les réussites écologistes, je les vois. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez une excellente journaliste, c'est que ça ne vous a pas échappé ma petite fourchonnade. Je réponds à la bonne question. Donc c'est écologiste. Mais effectivement, il y a des réussites écologistes dans les grandes villes, et c'est ce que disait Joseph tout à l'heure. Effectivement, des gens qui n'ont jamais cultivé une tomate de leur vie, ou alors sur un balcon. Et en fait, pour moi, j'ai les mots du syndicaliste brésilien Chico Mendes qui disait il n'y a pas l'écologie sans Luc Desclasses, c'est du jardinage. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'ils appliquent à leur parti. C'est pour ça qu'on parlait aussi des militants, certes. Mais les militants, ils ont un parti aussi. Enfin, les deux s'auto-nourrissent. Et les Verts l'ont très bien compris. Enfin, les Verts, les écologistes, comment ils veulent qu'on les appelle. Vous voyez que c'est pas évident, ils changent de nom tous les mois, mais ça change pas le fond. Vous comprenez mon erreur maintenant, vous la comprenez mieux. Ça change pas le fond. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est quand on veut faire de la politique, il ne faut pas satisfaire que les villes, il faut aussi satisfaire tout le pays. Et quand je vois, on parlait de la LPO qui est incapable de travailler main dans la main avec les chasseurs, incapable de travailler main dans la main avec les agriculteurs, les pêcheurs, tous les sortes de centres d'ornithologie qui n'arrivent pas non plus à écouter parce que c'est tabou. Les chasseurs sont d'extrême droite pour eux, par exemple, alors que les chasseurs, moi je serais d'ailleurs pour que en France, on passe tous notre permis de chasse, ne serait-ce que pour la théorie, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître un chevreuil dans la forêt. D'accord. C'est quand même après, il y a l'histoire du port d'armes quand même, Anne-Lorraine. L'histoire du port d'armes, peut-être, mais n'empêche qu'il n'y a pas que ça. Enfin, on ne passe pas le permis juste pour avoir une arme, on apprend énormément. Et je pense qu'à l'école, peut-être, alors à l'école, on devrait un peu plus apprendre. Et je pense que c'est ces gens-là qui sont potentiellement... Vous chassez vous-même? Je chasse moi-même, effectivement. Vous l'avez senti. Oui. mais non, mais je le vois parce que les chasseurs eux-mêmes le déplorent en disant on se bat parce que sur la répartition du territoire avec la SAFER qui gère les ventes d'exploitation agricole, on se bat avec les écologistes parce que eux veulent des réserves où on n'y touche pas et donc la nature reprend ses droits, sauf qu'une nature qui reprend ses droits, c'est aussi des espèces qui disparaissent. Derrière les chasseurs, c'est non, il faut entretenir les pare-feux, tout ça, tous les sujets qu'on a eu autour des feux de forêt qu'on n'a pas eu cet été, mais heureusement, mais c'était un sujet aussi très écologiste. Il y en a un petit peu malheureusement quand même. Toute cette gestion-là, en fait, c'est de la politique, parce que c'est de la gestion de territoire, je pense que vous voyez ce que c'est. Et c'est de la gestion de territoire, c'est politique. Et effectivement, quand on voit le village de l'eau qui apprend plus à se défendre d'une attaque de lacrymogène plutôt que de leur apprendre à reconnaître une plante, voilà, on se pose des questions. Très bien. Alors, on a bien compris, et Thierry, vous êtes encore avec nous, on a bien compris que les trois vraies voix, mais je le savais, et évidemment, on comptait sur Karima Delli pour équilibrer un petit peu. Bon, Karima, elle nous fait faux bon, je sais pas. En tout cas, vous les auditeurs, vous êtes nombreux à participer à cette consultation. Je le rappelle, sur le compte X de Sud Radio, dans le débat politique français, les écologistes tiennent-ils un rôle? Alors, c'est toujours négatif à 69%, ça a monté un peu, mineur 25%, un peu moins utile 5% et majeur 1%. Moi, quand même, oui, Anne-Lorraine Rousseau. Dans la question, en fait, il y a le mot majeur. Et je trouve que moi, j'aurais plutôt tendance à répondre négatif. Vous avez entendu mon avis. Mais le mot majeur n'est pas à exclure parce qu'effectivement, les écologistes ont quand même une voix qu'ils portent dans le nouveau Front Populaire. Donc typiquement politiquement, en fait, ils sont vraiment présents et je pense qu'effectivement leur rôle est majeur. Mais alors est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal du pays, sais, à vous de le dire. Mais effectivement, je pense que le mot majeur est quand même pas à exclure de leur rôle. Thierry, vous qui souhaitez remplacer Karima Delli, vous reconnaissez quand même que ce parti, déjà, alors sur la gestion là de la désignation d'un Premier ministre qui pourrait représenter au mieux le nouveau Front Populaire. Déjà, le parti Les Écologistes ne s'est pas inscrit dans cette, on va dire, dans cette direction assez extrême et tranchée de LFI. Il s'est recentré. Vous notez quand même que la nouvelle leader, Marine Tondelier, est plutôt sur une direction un peu plus consensuelle? C'est-à-dire que elle voudrait peut-être pas subir un échec supplémentaire, parce que vraiment il les collectionne actuellement, donc elle fait profil bas, mais ils sont toujours là. Ce sont des, comme je vous le disais tout à l'heure, des histrions. Bon, on voit bien tout ce qui se passe actuellement depuis une semaine ou deux avec Madame Castex, tout ça. Ils s'entraident pour arriver, mais il y a rien, il y a pas de fond. C'est juste de la forme. C'est-à-dire
On manifeste, on crie, on hurle, on se réunit, on crie au complot et patati. Mais il n'y a pas de fond, il n'y a aucun fond. Bon, j'aurais tout essayé. Hein. Naïma Mfadel, utile, même pas un petit peu, non, un petit peu utile. Non, mais non, mais en fait, je vous dis, la manière dont ils font, moi, ça me plaît pas parce que justement, Joseph en a parlé aussi. C'est cette tendance wokiste, racialiste. Moi, ça me plaît pas du tout. Je veux dire que moi, j'en ai assez de ces partis d'extrême gauche qui nous assignent à une identité, à une origine. Et moi, ça me plaît pas du tout. Et puis, rappelons-nous autre chose, c'est qu'ils ont été quand même à la manœuvre pour fermer les centrales nucléaires. Et l'impact qu'il y a eu sur l'énergie a été quand même très, très dur pour l'ensemble des Français. Alors, juste peut-être une petite dernière question, parce que souvent, dans Les Vraies Voix, nous recevons, alors notamment des écologistes, avec Raphaël Rémy-Leleu, qui était avec nous en début de semaine, mais aussi le parti L'écologie au centre, hein, qui est coprésidé par Jean-Marc Governatori, et qui était la semaine dernière dans Les Vraies Voix. Est-ce que cette option d'une écologie au centre, politiquement, elle est intéressante ou pas, Anne-Lorraine ? En fait, j'ai du mal avec la notion d'écologie politique. En fait, pour moi, l'écologie, c'est du ressort de n'importe quel parti en France. Ça devrait être un sujet qui soit de droite. Enfin, il n'est pas de droite ou de gauche. En fait, l'écologie, c'est tout le monde et chacun. Enfin, je vois pas à quel moment ça devrait être particulièrement au centre. Parce que le centre, en fait, on le sait bien, on l'a vu, c'est aussi un parti. Enfin, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, mais il faudrait qu'en fait ce sujet-là soit pris à bras-le-corps par tous les partis. Et je pense que chacun l'a compris. Ça fait d'ailleurs, et peut-être que les Verts, ils sont pour quelque chose, d'avoir un peu secoué le cocotier. Mais effectivement, donc peut-être utile. Peut-être un peu utile. Pour le fait que même la droite se soit intéressée à ces sujets-là aussi, qui n'était pas forcément son cheval de bataille à l'origine. Primaire, mais à l'origine, le respect de la nature, la connaissance de la nature, etc. C'était de droite, et l'hyper-industrialisation qui salopait tout était de gauche. Parce que c'était le mythe du progrès. On devait aller dans le mythe du progrès. Et le progrès, c'était l'usine. Ça n'a pas été un progrès social pour tous les ouvriers, en tout cas dans un premier temps. Ça n'a pas été un progrès pour le respect de la nature. Mais il ne faut pas opposer les uns les autres. L'écologie, si c'est une agriculture raisonnée, raisonnable, oui, bien sûr. Pour éviter des exploitations où on entasse des animaux, où on bouffe de la merde, parce que c'est ça. D'accord, mais qui est contre ? Mais le parti écologiste ou ceux qui se peignent en vert alors qu'ils sont rouges, c'est pas leur démarche. Et puis, est-ce qu'un parti politique peut être qu'écologiste ? Si je suis écolo, qu'est-ce que j'ai à dire sur la sécurité ? On a bien compris. J'aurais tout essayé. Il y avait peut-être Karima Deli qui pouvait inverser la tendance. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas elle n'a plus l'électricité pour appeler Sud Radio. Ça c'est facile. En tout cas, Karima Deli est toujours la bienvenue sur Sud Radio. C'est dommage. Voilà. Alors les auditeurs, rôle négatif à 70%, mineur à 24%, utile à 5%, majeur à 1%. Je suis obligé de vous le dire. C'est la consultation. C'est comme ça. Ça a bougé. Dans un instant, le thème du quiz musical ne sera pas consacré aux petits oiseaux. Malheureusement pour vous, Joseph Touvenel, mais je vous laisse dans un instant découvrir ce thème. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.